Salam alaikum. Aujourd'hui, on va calculer les vecteurs propres et les valeurs propres. Alors, mais avant cela, puisque nous allons utiliser ce logiciel scientifique Workplace, donc il faut premièrement l'installer sur PC. L'installation est très simple. Donc voici son dossier. Donc il faut seulement suivre les étapes jusqu'à la fin de l'installation. Mais avant de lancer, il faut le craquer. Donc le craquer simplement. Donc il faut copier cette application et la coller dans le répertoire d'installation. Donc vous allez le trouver quelque part ici, je ne sais pas, vous pouvez le trouver ici. Il s'appelle SW, normalement 5,5. Pour moi, il est normalement ici. Non, il n'est pas ici. Voilà, pour moi, il est ici. Donc seulement, vous allez le coller ici. Pour moi, j'ai déjà fait. C'est bon? D'accord. Donc ça, c'est la première étape à faire. C'est l'installation de Solid, de Scientific Workplace. Puis, après l'ouverture, vous ne trouvez pas ces barres d'outils. Donc, vous venez ici sur View, Toolbars, et vous sélectionnez toutes les barres que vous voulez ajouter. D'accord? Et puis, Close. Donc, voici mon espace de travail maintenant. Donc, j'ai tous les barres nécessaires. Donc, comme je l'ai dit, nous allons calculer les valeurs propres et les vecteurs propres. Pourquoi? Puisque pour déterminer les axes principaux, il faut passer premièrement par ces deux calculs. Donc, le calcul se fait à partir de la matrice de la variance-covariance. J'ai déjà copié cette matrice, c'est très simple. Donc, vous allez, ça c'est pour transmettre du texte ou bien du mathématique. Dans le cas, j'écris seulement V est égal. Et puis, comme c'est une matrice, voilà, et puis, donc c'est une matrice 4 x 4. Ok. Et puis, je colle mes valeurs. Bon, c'est fait. Donc, regardons ici. Les valeurs propres. On les appelle lambda I, se détermine à partir de cette équation. Le déterminant V moins lambda I égale à 0. Lambda, ce sont les valeurs, des valeurs propres, et I, c'est le vecteur unitaire, comme il est déterminé dans cette représentation. Malheureusement, le calcul théorique ou bien analytique est très délicat et très difficile. Donc, je vais utiliser directement ce logiciel. Je sélectionne la matrice et puis compute matrice. Je sélectionne directement les eigenvectors. Est-ce qu'il y a un problème ici? Ah, voilà. Il y a une erreur ici, c'est 8, virgule. Normalement, c'est bon. Compute, matrice, eigenvectors. Très bien. Donc, 9, 138, impossible. Il y a une erreur quelque part. Ah, voilà. Ici, vous voyez, c'est 11,5.
c'est 11,87. Donc c'est... Je vais refaire le calcul une autre fois. Compute, matrice, et vectors. Donc ça représente des valeurs propres. Et pour chaque valeur propre, il y a un vecteur propre. Il y a un vecteur propre. Bien sûr, vous allez organiser ces données dans un tableau comme il est ici. Voilà. D'accord? Donc lambda I, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 et les vecteurs U1, U2 jusqu'à U4. On voit, ils sont répartis d'ordre décroissant, le plus grand au plus petit. Il y a une autre remarque très intéressante, c'est que la somme de ces valeurs, si vous les calculez, vous la trouvez également égale à combien? On va voir. On va voir. Elle est égale à l'inertie. À l'inertie. À l'inertie. Donc c'est 47,52. Et ça, c'est une remarque très importante. Je vais parler dans l'autre vidéo. D'accord? Donc, je peux les nommer ici, par exemple, le lambda ici. Voilà. Lambda 1. C'est la première valeur. C, CTRL V, point virgule, etc., etc. etc., etc. Et UN2, U1, plutôt, CTRL-C, CTRL-V, U1 est égal à combien? Égal, c'est un vecteur. C'est un vecteur. C'est un vecteur. CTRL-C. Directement, c'est directement ce vecteur. CTRL-V. Et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Merci. Assalamu alaikum. À la prochaine.